Ça y est, le mois de septembre a débuté et avec lui l'automne se profile déjà à l'horizon. Une fois de plus, le terrier de Guimauze nous a concocté un Pumpkin Autumn Challenge placé cette année sous le signe de l'étrange cueillette. Une invitation à se balader dans les bois, à écouter le chant de la nature et de ses mystères, et surtout à s'évader dans des lectures qui nous inspirent et nous font rêver. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je tiens le même discours tous les ans, mais on se retrouve encore une fois cette année pour tourner ma vidéo préférée de l'année. Ça y est, je l'attendais avec impatience, mais le Pumpkin Autumn Challenge est arrivé. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge, je vais pas vous faire de petits topos et je vais laisser Guimauze le faire. Donc si vous ne connaissez pas du tout le challenge, je vous invite à aller regarder la vidéo de Guimauze de cette année qui est dans la barre d'infos. Elle explique tout ce qu'il faut savoir sur ce challenge et voilà, je vous laisse voir ça avec elle. Alors cette année, Guimauze a encore une fois très bien fait les choses, puisque on se retrouve avec un Pumpkin Autumn Challenge avec 4 menus qui comportent 3 ou 4 sous-catégories, et le thème global de cette année est l'étrange cueillette. Alors vous verrez, cette année encore j'ai été assez inspiré par les sous-catégories de Guimauze, ce qui fait que pour de nombreuses sous-catégories, eh bien j'ai mis 2 livres. Alors je n'ai pas la prétention de dire que je vais réussir à tout lire, mais au moins voilà, ça me fait souvent 2 livres entre lesquels je peux choisir. Et à noter que je ne vais peut-être pas tout dire dans cette vidéo, puisque comme vous le savez, depuis peu a ouvert un book club sur la chaîne, un book club que vous pouvez rejoindre via Discord et via Patreon si vous voulez débloquer certains bonus. Et qui dit book club dit lecture commune, et voilà, je vous garde peut-être des petites surprises en réserve pour les lectures communes du mois d'octobre et de novembre. Enfin bref, tout ça je vous en reparlerai quand le temps sera venu. Et écoutez, on ne va pas prendre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans le challenge, et on va commencer comme tous les ans avec le premier menu qui s'intitule Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie du menu Automne frissonnant s'intitule Ghost Hunt, et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Alors pour cette sous-catégorie, j'ai choisi 2 livres, un roman ainsi que une BD, un petit graphique. Et on va dire que pour cette sous-catégorie, j'ai vraiment pris le côté exorcisme, chasseur de fantômes, enquête. J'ai tourné ça un petit peu d'une manière un peu rock'n'roll, puisque Ghost Hunt, ça fait un peu, voilà, chasse aux fantômes, tout ça. Un petit peu Tim qui s'occupe du surnaturel. Et donc j'ai décidé de lire à chaque génération. C'est de Kendare Blake, et c'est un roman qui fait office de suite à la série Buffy contre les vampires de Joss Whedon, qui est une de mes séries préférées de tous les temps. Et à chaque génération, on retrouve nos personnages une génération plus tard, puisqu'on va suivre principalement la fille de Willow. Willow et sa fille sont partis vivre à New Sunnydale. Et je vous avoue que je n'en sais pas beaucoup plus, mis à part que la fille de Willow est une tueuse potentielle, une tueuse de vampires, mais pas que. Et voilà, je trouvais que ça marchait plutôt bien pour cette sous-catégorie. Et j'ai ajouté un petit graphique que j'ai acheté il y a quelques mois et que je n'ai jamais pris le temps de lire. Il s'agit de Homesick Pilots. C'est de Waters, Wingard, Bidikar et Muller. Je ne sais pas si c'est 4 personnes ou si c'est une personne qui a 4 noms. Mais en tout cas, ici, on est en plein dans la Californie. C'est une BD qui a l'air totalement barrée, avec une maison qui arrive en marchant, genre en Californie, en 1994. Et on va suivre une jeune fille qui est membre d'un groupe de punk qui va se retrouver dans cette maison, on ne sait pas comment. Et voilà, ça a l'air hyper bien, hyper cool dans ces vibes un petit peu automnales et halloweenesques. Ça a l'air magique, ça a l'air rock'n'roll, il y a l'air d'avoir plein de surnaturel. Que demander de plus? Et on continue avec la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Le portrait du mal. Et pour cette sous-catégorie, il n'y avait pas vraiment de mots-clés, mais Guimauze nous a demandé de lire un livre avec une couverture qui a un visage ou une peinture, elle l'a précisé dans sa vidéo à l'écrit. Et moi j'ai décidé de lire un livre qui me fait hyper envie, c'est un des livres de la rentrée littéraire de cette année. C'est un livre qui est paru aux éditions Le Diable Vauvert et ça s'intitule Le Tyran. C'est de Michael Sisko et c'est traduit par Mélanie Fazi. Et comme vous pouvez le voir, on a un visage sur la couverture, visage qui est peint, donc
On remplit les 2 cases. Dans Le Tyran, on va suivre Ella, une jeune fille qui est handicapée et qui est aussi l'assistante du célèbre docteur Belloria. Elle a le pouvoir de manipuler les ectoplasmes et elle et le docteur vont étudier un jeune homme épileptique qui semble capable de franchir le voile de la mortalité. Vraiment, c'est un résumé très simple, très clair, mais qui me donne très envie de découvrir ce roman qui a l'air vraiment surnaturel, mais en même temps un petit peu étrange. Et Mélanie Fazi, lors de la traduction, en a beaucoup parlé sur Twitter, et elle disait qu'elle avait jamais lu un truc pareil, que c'était très étrange, mais très addictif, et vraiment c'est le genre de livre qui me donne très envie, c'est le genre de livre qui me parle, et vraiment je pense que ce sera une de mes toutes premières lectures de ce challenge. Et mon second choix pour cette sous-catégorie remplit aussi les 2 cases, puisque j'ai envie de lire le tome 6 de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. Encore une fois, on a un visage, et en plus un visage qui est peint, donc c'est tout bénef. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ce manga Blue Period, qui est un manga que j'aime vraiment beaucoup, et en fait je suis à jour dans les tomes, dans la mesure où j'ai les 10 premiers tomes chez moi, mais je n'ai lu que les 5 premiers, et donc je me suis dit que ça serait hyper cool que je reprenne, et voilà, que je lise le tome 6. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, et qui nous raconte, pour vous faire simple, la vie de Yatora, qui est un étudiant qui veut rentrer en école d'art dans l'université de Geidai, qui est donc l'université d'art la plus prestigieuse, mais aussi la plus sélective de Tokyo, et vraiment c'est hyper bien, c'est très bien écrit. C'est un manga vraiment que j'adore. Et on continue avec la 3e et dernière sous-catégorie de ce menu automne frissonnant. Et il s'agit de la sous-catégorie des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont historique, drame, biographie, frères et sœurs. Et là, une fois encore, j'ai choisi 2 livres, 2 romans qui pour le coup sont assez courts. Et 2 romans qui me font bien trop envie tous les 2. Le premier étant le livre des sœurs de Amélie Nothomb. Alors je vous présente très rarement des livres de Amélie Nothomb sur la chaîne, c'est parce que ça fait environ 2 ans que je n'ai pas lu ces nouveautés. Mais cette année j'avais très envie de découvrir le livre des sœurs. Et comme d'habitude je ne connais absolument rien du résumé, puisque la phrase qui est sur la 4e de couverture ne nous en dit pas beaucoup. On nous dit juste les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Néanmoins, au vu du titre, le livre des sœurs, j'imagine que ça va peut-être parler de sororité, donc pour moi ça rentre parfaitement bien dans cette sous-catégorie. Et pour le 2e livre que j'ai choisi, je me suis basé sur le côté historique et drame, et là j'ai décidé, peut-être, mais je pense que c'est pratiquement sûr, de lire le tome numéro 5 de Blackwater, puisque c'est un tome que je voulais lire cet été, et malheureusement j'ai pas trop eu le temps de le faire, et je me dis que ça serait vraiment bien que je termine Blackwater. Je l'ai commencé le jour de sa sortie, et j'ai l'impression que je vais terminer cette saga après tout le monde, mais écoutez, c'est pas grave, je prends toujours autant de plaisir à la lire, et voilà, j'ai bien trop hâte de me lancer dans ce tome 5. Et on en a déjà fini avec le menu automne frissonnant. Et avant de passer au prochain menu, je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y a des gens qui crient dehors et ça me hérisse un peu. Bon voilà, fenêtre fermée, calme retrouvé, et on va pouvoir se lancer dans le 2e menu qui s'intitule Automne de l'étrange. Et ce menu est composé de 4 sous-catégories. On va commencer avec la première qui s'intitule Les mystérieux habitants de Pottsfield. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont automne, Halloween et Samhain. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire un seul livre, j'ai été raisonnable, et j'ai décidé de lire Pumpkinheads de Rainbow Rowell, qui est donc un graphic novel, comme il est écrit sur la couverture. C'est en anglais, mais voilà, c'est un graphique, souvent c'est pas très difficile à lire, et on est parfaitement dans le thème, puisque Pumpkinhead, donc tête de citrouille, c'est parfaitement adapté à la saison, et de ce que je sais, on va suivre une romance entre ces 2 personnages. J'imagine qu'ils travaillent dans un champ de récolte de citrouilles, du moins c'est ce que les images me donnent l'impression. Et écoutez, je n'en sais pas plus, je sais juste que pas mal de gens l'ont lu pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'an passé. Et au global, j'ai vraiment vu pas mal de bons avis. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted vraiment à un prix assez dérisoire, donc j'ai pas réfléchi très longtemps avant de l'acheter. Et autant vous dire que j'ai vraiment très hâte de lire ça, parce que je pense que ça va se lire vite et que ça va être tout doux. Et la 2e sous-catégorie s'intitule La cueillette des champignons.
Les mots-clés ici sont forêt, récolte, poison et petit peuple. Et là, je suis vraiment parti dans le côté forêt, petit peuple. J'avais envie d'un truc un petit peu doux et pas forcément étrange. Alors c'est un peu bizarre que je l'ai mis dans ce menu. Enfin bref, j'ai décidé de lire Pax et le petit soldat. C'est de Sarah Pennypacker. Et ici, on va suivre l'histoire d'amitié entre un jeune garçon et un renard. Voilà, rien que la couverture fait très automnale, le joli renard, les couleurs d'automne, les arbres qui sont en train de perdre leurs feuilles. Bref, tout respire l'automne, la forêt, et je trouve qu'il y a un petit côté un petit peu magique, un petit peu petit peuple, vu qu'on va suivre une histoire d'amitié entre un jeune homme et un renard. Et voilà, je trouvais ça tout mignon. Apparemment, c'est un livre qui fait beaucoup pleurer, mais voilà, j'ai très envie de le lire. Vu que c'est un livre jeunesse, c'est écrit assez gros, ça fait 300 pages, mais vraiment je pense que ça peut se lire extrêmement vite. Oh, il y a même des illustrations dedans. Il est vraiment hyper joli. J'ai très hâte de lire tout ça et je pense que ça va me mettre du baume au cœur. On continue avec la troisième sous-catégorie qui s'intitule In the Dark, I Hear a Crow. Je vous laisse apprécier mon accent anglais. Et pour cette sous-catégorie, il y a vraiment pas mal de mots-clés. Je vous passe les principaux. Fantasy, dark fantasy, ambivalence, quête, destinée, lumière, obscurité. Bref, vous voyez un petit peu ce délire lutte entre le bien et le mal dans un univers assez fantaisiste. Et moi, j'ai choisi de lire 2 livres. Alors un que j'ai déjà commencé, que j'ai commencé à la toute fin du mois d'août. Donc je sais, vous allez dire que c'est un peu de la triche tout ça, mais Guimauve a dit qu'il n'y avait pas de police du Pumpkin Autumn Challenge. Donc on a un peu le droit de faire ce qu'on veut, donc même si je l'ai commencé, je l'ai ajouté à ma palle. Et il s'agit de Malice de John Gwynne. J'en suis à la moitié à l'heure où je tourne cette vidéo. Et écoutez, on est vraiment en plein dedans, hein. Alors c'est pas forcément de la dark fantasy, mais ça parle d'élus, de prophéties, de lutte entre deux dieux qui sont le bien et le mal, qui ont chacun leurs avatars sur Terre. Voilà, c'est de la grande fantasy très épique, c'est très bien, ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais j'aime vraiment beaucoup ma lecture et je trouvais que ça fonctionnait parfaitement pour la sous-catégorie. Et le deuxième livre que j'ai choisi de lire est un livre de la rentrée littéraire et je trouve que la couverture fait très automnale et je la trouve vraiment magnifique. Il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. C'est publié chez Gallmeister et Tiffany McDaniel, c'est l'autrice du célébrissime Betty qu'on ne présente plus et que je n'ai pas encore lu. Mais mon libraire m'a expressément demandé de lire ce livre parce qu'il l'a adoré et il m'a dit « je suis persuadé que ça va beaucoup te plaire ». Je sais aussi que Paper Palace l'a adoré. Donc j'ai pas trop réfléchi et je me le suis offert. Et celui-ci passe plutôt bien dans cette sous-catégorie puisqu'on nous dit que dans l'été où tout a fondu, on va suivre la ville de Breathitt dans l'Ohio en 1984 et on va suivre tout particulièrement le procureur Autopsy Bliss qui est absolument obsédé par la lutte entre le bien et le mal. Donc on est vraiment en plein dans le thème. Et de ce que je sais, c'est qu'il va inviter le diable à venir lui rendre visite par courrier. Normal. Et le lendemain, un jeune garçon va se présenter dans la ville et va dire qu'il est le diable incarné. Et écoutez, je n'en sais pas plus, mais apparemment c'est un très beau roman. Je trouve que ce résumé est très intriguant, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai demandé à Paper si ça passait bien pour cette sous-catégorie, et elle m'a dit « pas de problème, ça rentre nickel », donc... on verra ce que ça donnera quand je le lirai. Et on arrive à la 4e et dernière sous-catégorie de ce menu, qui s'intitule « Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait ». Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Et là, j'ai choisi 2 romans. J'ai encore choisi 2 romans, je crois que j'ai été très gourmand cette année. C'est pas grave. Et le premier roman que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, c'est Kindred de Octavia Butler. Ici, j'ai l'édition anglaise, mais le livre est paru en France sous le nom Lien du sang ou Lien de sang aux éditions Le Diable Vauvert. Dans ce roman, on va suivre Dana. Dana qui est une jeune femme noire et qui emménage avec son mari dans leur maison. On est fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis. Et en fait, cette jeune femme va s'évanouir
et elle va se retrouver au beau milieu d'une forêt à aider un jeune garçon qui est en train de se noyer. Et en fait, un lien existe entre Dana et ce jeune homme, et en fait, à chaque fois que ce jeune homme est en danger, Dana est propulsée vers lui, comme téléportée, pour lui porter secours. Jusque-là, en soi, même si c'est étrange, tout va bien, rien de bien grave, mais en fait, assez rapidement, Dana va se rendre compte que lorsqu'elle est propulsée vers ce jeune homme, elle est en 1815 et non plus en 1975, et donc elle se retrouve en pleine époque où la traite des Noirs était mise à l'œuvre. Elle se retrouve donc à une époque où tout n'est que danger pour elle, et on va suivre un petit peu les allées et venues de Dana entre passé et présent, et c'est un roman qui a l'air très très beau, très fort, j'en ai beaucoup entendu parler en vraiment bien, et je trouvais que ça marchait plutôt bien pour le côté un petit peu sauvetage et disparition, puisque quand Dana est tirée vers le passé, elle disparaît de notre époque, et donc assez rapidement ses proches et son mari vont se mettre à la chercher. Et voilà, je n'en sais pas plus, mais vraiment c'est un roman que j'ai très très hâte de lire. Je pense qu'il y a moyen que ce soit un petit peu bouleversant. Et le deuxième roman que j'ai choisi d'intégrer à cette sous-catégorie, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Alors ici j'ai un vieil exemplaire en hardback de chez France Loisirs, mais je le trouve vraiment hyper joli. Je l'ai trouvé aussi d'occasion sur Vinted. Et si j'ai choisi Le Maître des Illusions, c'est pour le côté un petit peu gothique, macabre et disparition, puisque ici on est vraiment dans un roman qui est presque fondateur pour ce qu'on appelle la Dark Academia. Et on va suivre un groupe de 4 ou 5 étudiants, je crois qu'ils sont 4, et on va suivre le point de vue d'une 5e personne qui va un petit peu se joindre à leur groupe. Ce sont des étudiants qui étudient le grec ancien, et on sait que tous ensemble, ils vont préparer un meurtre et ils vont tuer l'un des leurs, l'une des personnes de leur groupe d'amis. Et alors, ce sont les premières phrases du roman, donc c'est pas du tout un spoil. Et voilà, on va suivre un petit peu ce point de bascule et qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe d'amis pour qu'il se passe une telle chose. Ça a l'air vraiment bien, ça a l'air très très intéressant. Et écoutez, je vous fais un petit spoiler, il y a moyen qu'il se retrouve dans la liste des romans que je vais proposer pour le mois d'octobre pour une lecture commune. Et pour la suite, je vous propose de vous lancer dans le 3e menu de ce challenge qui s'intitule, comme tous les ans, Automne, douceur de vivre. Ce menu est lui aussi composé de 4 sous-catégories, et la première s'intitule « Deux citrouilles en valent mieux qu'une ». Et une fois encore, ici, pas vraiment de mots-clés, mais Guimauze nous propose de lire, de commencer ou de terminer une duologie. Et alors pour cette sous-catégorie, j'ai eu vraiment de mal à choisir, puisqu'il y a 2 duologies qui sont dans ma bibliothèque que j'ai très envie de lire et que je n'ai pas encore commencé, donc je me dis que ça pourrait être pas mal de lire une des 2. Je ne sais pas encore laquelle, donc je vais vous présenter les 2. Et la première, c'est un livre que je vous ai déjà montré il n'y a pas très longtemps dans une palle, que je n'ai pas lu. Et il s'agit de The Devouring Grey de Christine Lynn Herman, livre où on va suivre une jeune fille qui retourne un peu dans un village qui a été créé par ses ancêtres, et là-bas il va se passer plein de choses un petit peu étranges, et elle va mener l'enquête avec un groupe d'amis. Voilà, c'est le résumé fait à vitesse grand V, mais c'est histoire que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Ça me fait très très envie, c'est en 2 tomes, j'ai déjà les 2 tomes, par contre c'est en anglais et ce n'est pas encore traduit en français, et je ne sais pas s'il le sera. Et le deuxième livre est lui aussi un livre en anglais, pour lequel j'ai aussi acheté les 2 tomes, oui j'ai un peu abusé, et il s'agit de Vicious de Victoria Schwab. Ici j'ai l'édition chez Titan Books en paperback, je la trouve vraiment magnifique, à savoir que cette duologie est disponible en français, sous le même titre, Vicious. Et alors ici, je sais qu'on va suivre un affrontement entre 2 personnes, qui a des histoires de pouvoirs magiques, tout ça, j'en sais vraiment pas plus, mais c'est une duologie qui me fait très envie depuis très longtemps, donc voilà, j'ai très très hâte de lire ça. En plus, le livre est vraiment magnifique, j'ai trop hâte. Et on continue avec la deuxième sous-catégorie qui s'intitule La Maison Slangster. Et ici, les mots-clés sont humour, livre audio, série audio ou podcast. Alors ici, pour cette sous-catégorie, est-ce que j'ai un peu triché? Peut-être. En soi, j'avais pas vraiment de livre d'humour dans ma palle, du moins pas de livre qui me faisait spécialement envie. Et je ne suis pas un grand adepte des livres audio, même s'il m'arrive d'en écouter, mais là, j'avais pas forcément envie. Sauf que dans ce nom de menu, La Maison Slangster, il y a un mot qui m'a un peu frappé,
qui est le mot maison. Et je me suis dit, mais c'est la catégorie parfaite pour mettre La Maison des Feuilles de Marc Danielewski. Ça vient juste de sortir aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est un livre très mystérieux qui a beaucoup fait parler de lui et que je veux lire depuis des années. Et écoutez, c'est un livre que j'ai commencé à lire au tout début du mois puisque c'est la lecture commune de mon book club pour le mois de septembre. Donc voilà, ça rentre parfaitement bien dans le challenge. Du moins si on joue un petit peu avec le nom des sous-catégories. Et écoutez, à l'heure où je vous parle, je suis en plein dedans, j'ai lu un peu plus d'une 50aine de pages, c'est très étrange, mais c'est très addictif et ça me plaît beaucoup. On continue avec la troisième sous-catégorie de ce menu qui s'intitule « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie ». Et ici, les mots-clés sont nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Et alors, personnellement, j'ai juste pris le dernier mot-clé, plaisir non coupable, et dans chaque Pumpkin Autumn Challenge, j'ai un plaisir qui est non coupable parce que je l'assume totalement. J'adore lire un livre de Brandon Sanderson dans mon Pumpkin. Et donc, j'ai décidé de lire Justicière 2, puisque eh bien, j'ai déjà lu la partie 1 il y a quelques mois déjà, et avant que je finisse par tout oublier, je me suis dit qu'il était vraiment temps de me lancer dans la partie 2. J'ai pas grand chose à vous dire dessus puisque je vous parle très souvent des archives de Rochard quand je lis un tome. Et voilà, ce tome-ci apparemment est très riche en rebondissements. Il y a pas mal de gens qui en ont parlé ces derniers temps sur mon Discord et ça m'a énormément hypé. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir tout ça. C'est une énorme pavasse et j'ai déjà énormément de livres dans mon Pumpkin. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, mais vraiment c'est un des livres que j'ai pas envie de louper et j'ai envie que ce soit une lecture obligatoire presque. Et on continue avec la dernière sous-catégorie qui s'intitule « Chante-moi une chanson ». Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont mythes et légendes, voyage temporel et magie. Et là, j'ai encore une fois choisi 2 livres. Comme vous le savez, je ne lirai pas les 2, mais au moins j'ai du choix. Et le premier livre, c'est une toute nouvelle sortie des éditions Lumen, et c'est Seul un monstre. C'est de Vanessa Len, et vraiment ça a l'air plutôt pas mal. C'est l'histoire d'une famille de monstres, mais qui ont forme humaine. Et en fait, il y a même plusieurs familles, je crois, plusieurs familles de monstres qui ont chacune un pouvoir très particulier. Et il y a bien entendu un chasseur de monstres qui est un petit peu qui traque ces familles-là. Et on va suivre le personnage de Johan qui fait partie d'une famille de monstres et qui va donc se retrouver pourchassé par ce chasseur de monstres. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de romance dans l'air, ce qui de base me rebute parfois un petit peu, mais il n'y a pas très longtemps j'ai vu la vidéo de The Book Leo qui parlait de ses livres favoris pour l'instant de 2022 et elle l'a vraiment adoré. Et apparemment il y a une grosse notion de voyage dans le temps, donc personnellement ça me fait très envie et puis ça rentre parfaitement dans le challenge. Et on continue avec le deuxième roman que j'ai sélectionné et là j'ai vraiment pris les mots-clés mythes et légendes puisque j'aimerais beaucoup lire Maître des djinns de P.J. Lee Clark qui est paru chez La Talente il y a un bon moment maintenant, hein, ça doit faire au moins 6 mois qu'il est sorti et que je ne l'ai toujours pas lu. Et voilà, vous savez que j'aime beaucoup ce que fait P.J. Lee Clark. J'ai adoré toutes ces nouvelles qui se passent au Caire. Et là, on n'est plus dans une nouvelle, mais dans un beau roman qui fait quand même 500 pages. Et j'adore toute la mythologie qu'il a créée pour cet univers. Et vraiment, j'ai très hâte de lire ça. J'espère vraiment pouvoir le lire pour le challenge. Eh bien, on s'approche de la fin de cette palle, puisque nous arrivons au dernier menu, qui s'intitule non plus Automne enchanteur, mais plutôt Automne rayonnant. La première sous-catégorie s'intitule We All Born Naked and the Rest is Drag, qui est donc une quote de Mama RuPaul. Et ici, les mots-clés sont LGBTQIA+, amour de soi, inclusivité et diversité. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire un autre livre de la rentrée littéraire. Décidément, cette année, j'ai beaucoup de livres de la rentrée. Et il s'agit de Real Life de Brandon Taylor, qui est un livre que j'ai failli acheter en anglais, et en fait le jour où j'allais l'acheter, j'ai appris qu'il sortait le jour même en français.
Donc je me suis dit, bon, pour le coup, j'aimerais peut-être plutôt le lire en français parce que j'avais peur que ce soit un peu trop compliqué pour moi. Et ici, on est en plein dans un livre LGBTQIA+, avec de l'inclusivité, enfin bref, ça remplit toutes les cases de cette sous-catégorie, puisque on va suivre Wallace, Wallace qui est un étudiant en biochimie, et Wallace est un étudiant noir. Et c'est le seul étudiant noir, je crois, de sa promo. Il est dans un groupe d'amis où il n'y a que des blancs et on va dire qu'il sent le décalage culturel, il se sent pas trop à sa place, il a un genre de mal-être et en parallèle à tout ça, il va donc, je pense, se découvrir gay, à moins qu'il le sache déjà au début du roman, je ne sais pas trop, mais on va dire qu'à la fin de l'été, peu avant la rentrée, il va se laisser séduire par un camarade qui s'appelle Miller, qui lui aussi est blanc, et donc on va suivre un petit peu tout le cheminement de Wallace, et voilà, j'en sais vraiment pas plus, mais c'est un roman qui me fait très envie, surtout qu'en ce moment j'ai envie de lire des livres LGBT, et plus particulièrement des livres gays, parce que j'en lis assez rarement, et j'ai envie de me retrouver un petit peu dans mes lectures, et ces derniers temps j'ai lu beaucoup de livres de fantasy où toutes les romances étaient hétéros, et j'ai l'impression de lire énormément de livres qui sont hétéronormés, et voilà, j'ai envie un petit peu de sortir de tout ça, et je pense que c'est le livre parfait pour le faire. Et on continue avec la deuxième sous-catégorie qui s'intitule You Cannot Eat the Money, et ici les mots-clés sont écologie, post-apo, anticipation et science-fiction. Et là, j'ai choisi un livre que je lis tous les ans pour le Pumpkin. Genre, chaque année, je lis un tome supplémentaire. Et donc, ça fait la 4e année que je le fais, puisque je vais lire Dragonhead, le tome 4. Voilà. L'an prochain, pour le dernier Pumpkin, je lirai le tome 5 et j'aurai enfin terminé cette saga de manga de Minetaro Mochizuki, qui est vraiment, voilà, c'est des gros pavés. Et ici, on est en plein dans du post-apo, puisqu'on va suivre un petit groupe de camarades qui survit un petit peu à l'apocalypse au Japon, suite à on ne sait pas trop quoi. Pour l'instant, là où j'en suis, je pense que c'est un volcan qui a pété et qui a détruit le pays, mais on n'en sait pas plus. Et voilà, c'est très malsain, c'est très gore, ça fait très peur, c'est très malaisant, mais j'adore. Et voilà, c'est le tome 4, c'est l'avant-dernier. Je me dis que j'aurai très bientôt fini cette saga. Et si ça se trouve, le tome 4 sera tellement passionnant que j'enchaînerai avec le 5. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce qui attend notre petit groupe de personnages. Parce que croyez-moi qu'ils en vivent des vertes et des pas mûres. Allez, et on arrive à la fin de cette palle, puisqu'on arrive à la dernière sous-catégorie du dernier menu, qui s'intitule Le don des Merrywick. Des Merrywick? Des Merrywick? Merrywick? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le don d'un truc. Et les mots-clés sont bienveillance, amour, guide, sororité, relation et guérison. Et là, j'ai vraiment pris le côté bienveillance, amour et guide, puisque j'ai choisi de lire un livre qui me tient à cœur, je vous l'avoue. J'ai essayé de le présenter il n'y a pas très longtemps sur Twitch, et pour tout vous dire, je n'ai pas pu le faire parce que j'ai failli pleurer en live, c'était extrêmement gênant. Mais voilà, c'est un livre qui me tient très fort à cœur, et il s'agit de Watergang de Mario Alonso. C'est publié chez Le Tripod. Et je n'ai pas trop le temps de vous raconter pourquoi c'est un livre qui est cher à mon cœur, parce que sinon cette vidéo va durer des plombes. Donc sachez que je connais l'auteur et que c'est un livre qui me tient à cœur. Et dans ce livre, on va suivre Paul qui a 12 ans, qui vit avec sa mère et sa sœur. Ils vivent vraiment en pleine nature, dans un petit village perdu au milieu des polders. Et Paul rêve d'être écrivain. Et voilà, il passe ses journées à courir le long des canaux, au bord de l'eau, et à remplir son carnet de notes farfelu sur tout ce qu'il voit. Watergang est son histoire, celle de ceux qu'il aime, et de ce village niché au bout du monde. Et là, voilà, on est en plein, je pense, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, dans la famille, dans
dans l'exploration de soi et de qui on veut être. Et voilà, je pense que ça va être une très belle lecture. C'est très court, hein, ça fait 220 pages, mais je pense que ça va être une lecture très forte et j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Et promis, le jour où je vous en parlerai un peu plus en détail, je vous expliquerai pourquoi c'est un roman auquel je tiens aussi fort. Voilà, je mets un peu de teasing pour les prochaines vidéos, quoi. Bon, et bien voilà, c'est déjà terminé. Enfin, déjà, cette vidéo a été un petit peu longue, je pense, mais voilà, c'est terminé pour cette palle du Pumpkin Autumn Challenge 2022. Comme vous le voyez, j'ai été très ambitieux, j'ai mis beaucoup de livres. Je sais très bien que ça va être dur de tout lire, mais je vais essayer de cocher toutes les cases. Je suis très motivé, surtout que toutes ces lectures me font vraiment très envie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Le jour est en train de tomber doucement. C'est cool, ça a créé une petite ambiance, je crois, avec toutes ces bougies que j'ai mis derrière. J'espère d'ailleurs que mes livres ne sont pas en train de prendre feu, mais tout a l'air sous contrôle. J'espère en tout cas que cette palle vous aura plu. N'hésitez pas, comme tous les ans, à me partager vos palles dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon challenge. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord si vous voulez vous joindre à nous pour les lectures communes du book club. Et je vous refais la petite parenthèse ici, mais j'ai lancé un Patreon il n'y a pas très longtemps qui vous permet de débloquer des petits bonus pour ce book club. Je vous laisse aller regarder ça dans la barre d'infos, vous avez tous les renseignements, tous les liens. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Là-dessus, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez bien soin de vous, passez un bel automne et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.